Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 juin, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Nous avons donc une nouvelle semaine qui démarre. Nous nous approcherons dangereusement, non, nous nous approcherons grandement du solstice. Je vous rappelle que mercredi 21 juin, il y aura un soin en live. Pour le solstice, on va pouvoir célébrer ce moment, créer des égrégores ensemble, des nuages d'énergie positive. Il y aura bien sûr des soins énergétiques. Voilà, j'ai pas encore, vous savez que ce qui se passe pendant ces soins, j'ai souvent au dernier moment. Mais en tout cas, comme d'habitude, ça sera un moment magique de partage avec beaucoup de belles choses, beaucoup de messages et beaucoup de belles énergies. Voilà, alors je vous invite vraiment à nous y retrouver le mercredi 21 juin à 21 h sur cette chaîne. Sinon, pour cette semaine, j'ai tiré les thèmes. Pour les couples divins, ce n'est pas encore venu. Nous verrons ce qui se présente. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Nous allons voir le premier thème. Nous sommes dans une énergie de planification et d'action. Et là, je sens plus une énergie de planification. Et on me dit là un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez l'impression, parce que là je vous dis action, tout ça, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Vous avez l'impression que vous êtes dans une salle d'attente. On nous indique que la planification, c'est pas nous qui la faisons. C'est-à-dire que c'est en arrière-plan. Nous, on ne va pas s'en rendre compte. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est de faire les actions, de passer à l'action quand on sent que c'est approprié, quand on a la guidance. Je vais un petit peu, évidemment, vous me connaissez, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est une planification. Il y a vraiment des choses qui se passent en arrière-plan pour nous. C'est une énergie qui nous pousse à, ce qu'on nous dit, à construire, bâtir plus loin et à enfin bâtir des édifices, les sortir de terre. Et c'est, vous voyez, avec le chariot, c'est une énergie d'équilibre, d'équilibration, d'équilibrage. Certainement pour beaucoup, c'est... Ok, donc vous savez que c'est un tirage général, donc il y a plusieurs couches, il y a plusieurs messages, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Il y a du travail sur nos adolescents intérieurs, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, toutes les parties de nous que nous avons été, qui ont été peut-être blessées, peut-être choquées, peut-être traumatisées, ou juste perdues, sont en train de se réveiller et de se remettre en route et en train. C'est ce qu'on me dit. Donc ça peut être la planification qui se passe, des guérisons intérieures. Il y a aussi au niveau de notre vie émotionnelle. Il peut y avoir des planifications d'excuses, d'amener quelque chose de nouveau émotionnellement dans une relation. Il peut y avoir des renouveaux émotionnels. Ok, on me dit clairement, on me dit ne vous réjouissez pas trop dans le sens si vous attendez par exemple une grande déclaration ou un grand truc, c'est peut-être pas avec le page de couple que ça se prépare, mais il y a des prémices. C'est vraiment sortir des édifices de terre, sortir une fleur qui sort de terre, voyez. Il y a eu plein de choses qui se sont faites et là, il y a des choses qui peuvent sortir. Ok, merci. Ouais, je sais que pour l'instant, l'énergie dans laquelle on est, on peut se sentir un petit peu sur la défensive, très très fatigué, physiquement, émotionnellement. Et vous pouvez aussi vous sentir un peu justement sur cette défensive, en disant bon, mais bon, Véronica, vous êtes bien gentille, vous nous parlez des énergies, de ce qui est en train de se passer, mais moi dans ma vie, je le vois jamais. Alors bien sûr, moi là ici, je vous parle au niveau des énergies, comme ça se manifeste dans votre vie, ça bien sûr c'est à suivre les guidances, pour que et faire évidemment votre travail de purification intérieure, de développement, de connaissance de soi, voilà tout ce que vous connaissez, pour que ces énergies qui sont à disposition pour tout le monde en permanence, pour que ces énergies vous parviennent et que vous puissiez en tirer le meilleur parti. C'est à ça qu'elle sert, cette chaîne aussi. Elle sert à vous donner des météos énergétiques pour vous dire, ok, cette semaine, il y a plutôt ça, plutôt ça. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends un parapluie
ou des lunettes de soleil? Et si j'ai pas de parapluie, est-ce que je fais pas en sorte d'en avoir un dans ma garde-robe, dans ma boîte à outils? C'est un petit peu ça. L'équilibrage qui se fait, ouais, c'est un équilibrage entre l'émotionnel et le rationnel, entre le mental et le cœur. Parce que c'est cette partie-là à l'intérieur de nous qui aurait tendance là à trop rationaliser, à être trop dans le mais oui, mais dans la vie c'est pas comme ça. Vous voyez ce genre d'état d'esprit. Et page de coupe en fait, il est là pourquoi? Ouais, c'est aller au-delà de. Alors bien sûr, il y a les blessures d'abandon, il y a beaucoup de choses qui sortent là, peut-être des mentalités de victimes, on fait tous parfois nos caliméros, ça c'est juste un fait. C'est aussi important de vous déculpabiliser si vous n'arrivez pas à être, c'est pas non plus ça d'être positif tout le temps, mais c'est comme si on nous pousse malgré nos peurs, malgré nos réticences, malgré nos traumas, à quand même sortir. Voilà, les peurs, les traumas, peut-être c'est aussi monter un business, devenir, faire les premiers pas pour devenir indépendant, pour monter un projet qui vous tient à cœur, une ONG, etc. On nous pousse à sortir maintenant un petit peu du mode ermite, d'aller chercher les aides, d'aller chercher les ressources, d'aller chercher peut-être des renseignements, de demander, d'en parler un petit peu à vos projets, à vos amis de vos projets. Le deuxième thème, ça bouge, c'est en train de se préparer. La tablette d'émeraude, l'activation de la tablette d'émeraude, on nous parle d'alchimie divine et de la manifestation consciente. C'est pour ça que c'est important là, s'il y a des choses que vous devez planifier consciemment. Bien sûr là, la plupart c'est, vous n'aurez pas idée de ce qui est en train de se produire. Pour certains, vous savez quand j'ai parlé un petit peu de tous les projets, vous savez de quoi je vous parlais. Et vous savez que dire, ah oui c'est vrai, je devrais commencer peut-être de voir quel budget il me faudrait, est-ce qu'il me faut du matériel, ce genre de choses. Et on vous demande de manifester les choses consciemment, depuis le cœur, avec l'émeraude évidemment. Bien sûr, on a le 2 de coupe. Manifester aussi consciemment les relations qui vous font du bien. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est un petit peu différent, mais de manifester les relations qui sont bonnes pour vous, les personnes qui peuvent vous honorer, vous respecter. Et on vous dit, l'ordre cosmique, c'est le divin, il est en train d'intervenir. On a vu la semaine dernière qu'il y avait des interventions divines sur nos parties masculines, et c'est en train de se faire là pour notre globalité, avec le chariot. Parce qu'il y a votre partie féminine, votre partie masculine, ou inversement, et puis il y a vous, il y a votre être global. Et la semaine dernière, il y a eu des interventions, des soins sur nous, si on les a demandés, si on les a acceptés, bien sûr. Et là, c'est dans notre être global. Donc, on est en train, c'est comme si le divin il dit, ok, j'ai vu que tu as fait l'effort pour résoudre ce Rubik's Cube, laisse-moi t'aider un petit peu. Il y a des activations, clairement. C'est pas souvent que j'utilise ce jeu-là dans les lectures. C'est des cartes d'activation normalement. Et là, on m'a dit clairement pour nous indiquer qu'il y avait une activation consciente. Le page d'épée, avec l'as de coupe. Le page d'épée, c'est... ouais, j'ai un message, mais il y a beaucoup trop, donc je vais essayer de resserrer un petit peu. Ouais, c'est fini, ça confirme ce que j'avais. C'est fini ok, c'est fini de regarder la vérité en face avec votre prisme. C'est comme si pour beaucoup vous faites face à la vérité. Vous êtes très courageux. Je sais que sur cette chaîne vous faites partie des gens qui font leur travail sur eux, qui sont dans la conscience, qui sont dans une éthique personnelle, je vous en parle souvent aussi, d'une écologie personnelle, pour vous faire du bien à votre famille, autour de vous, dans vos manifestations. Pour beaucoup, je sais que vous êtes très 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 diligent, pour reprendre un mot que ma guide aime beaucoup.
Et c'est comme si on voit la vérité en face là, et il y a encore un prisme. Et ça nous empêche d'atteindre ce qu'on veut. Ça nous empêche, voilà, vous voyez, de manifester avec le magicien, de manifester l'objet exact de nos désirs. Il y aura des guidances. Hein. Et du coup, là, vous avez l'impression, avec le 10 d'épée, de bâton, pardon, vous avez l'impression que, waouh, c'est hyper lourd, il n'y a rien qui se passe, je ne comprends rien. C'est peut-être faire confiance, lâcher un petit peu, laisser faire, parce que lâcher prise, pour le cerveau, c'est difficile, laisser faire. Là, il y a peut-être encore un travail, lâcher 2-3 croyances, lâcher 2-3 traumas, blessures, voilà, ce genre de choses. Et c'est... là, oui, pardon, il y a ma guide qui me précisait quelque chose. C'est... Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et que vous portez tout seul ou toute seule. Et là, on vous demande de laisser ce fardeau, de voir les choses en face, de voir aussi que oui, vous êtes des êtres qui manifestent, vous êtes des êtres illimités et vous êtes des êtres puissants. Et en même temps, bah, on est petit. En tant qu'humain, bien sûr, on a l'impression parfois qu'on occupe tout l'univers. Et d'une certaine manière, sur certains plans, c'est vrai. Mais sur l'ordre cosmique, je vous garantis que sur ce plan-là, au plan de la source, on n'a pas grand-chose consciemment. En tant qu'âme, c'est complètement autre chose. Mais consciemment, dans notre personnalité, dans notre ego, je vous garantis que là, on n'a rien à dire. On n'a pas grand-chose à dire. Et c'est de lâcher ce fardeau et de dire, mais je te le donne. Et de le faire avec votre cœur. Alors, peut-être que je vous ferai une vidéo sur cette activation de la tablette d'émeraude plus tard dans la semaine. Je verrai si c'est approprié et si j'aurai la guidance. C'est quoi encore ce page de... Merci. Ouais. C'est... Vous voyez la vérité avec un prisme négatif. Avec un prisme... Voilà. On me parle de Calimero. Alors, c'est dit avec beaucoup de gentillesse et je m'inclus dedans. Vous savez que... Voilà, je suis aussi sur mon chemin, bien sûr. On nous demande d'être... On nous demande d'être humble face au processus et de comprendre et de savoir que quelque chose de plus grand est à l'œuvre pour vous. Ça, c'est le message de mon guide. Quelque chose de plus grand et de plus puissant est à l'œuvre pour vous. Sachez le reconnaître, sachez lui faire confiance, sachez lâcher le fardeau auquel vous vous agrippez désespérément, qui n'est qu'un petit bout d'os sur tout le squelette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et nous, on nous demande juste de cultiver notre jardin et de nous laisser activer et de nous laisser vivre et puis de manifester ce qu'on peut en conscience. La peur du cœur brisé, la peur d'être déçu, la peur de l'âme brisée peut-être est sur le point de... Enfin voilà, elle n'a pas lieu d'être dans les dimensions dans lesquelles on parle. Bien sûr, vos ressentis sont valides. Un autre thème pour cette semaine, numéro 9, le fait de compléter des cycles. Ce n'est pas une complétude dans ce sens-là, mais le fait de l'entièreté, de terminer quelque chose. Waouh, c'est tellement bien. Ce qui se termine, c'est un grand cycle. Vous voyez, le diable, l'ego, les illusions. C'est ça aussi, hein, le page d'épée. Parfois, c'est être dans une illusion, ne pas voir une vérité. Ou le voir avec un filtre, justement, comme on nous le dit. Et ce qui se termine, c'est ça. Le diable, être enchaîné à nos soi-disant vérités, à nos soi-disant lectures de ce qui est vraiment en train de se passer. C'est un grand message aussi d'humilité hein, pour nous, cette semaine, de dire, ok, tranquille, hein, vous ne comprenez pas aussi bien que ce que vous pensez. Et ce qui se termine, c'est cette espèce d'état d'ennui, vous voyez, j'en ai marre, de lassitude, de fardeau. Qu'est-ce qui se termine d'autre? Ouais. Le message est très clair. C'est de laisser le divin, l'intervention divine, pratiquer son alchimie. Laisser
les transformer. L'information, c'est ce qu'on nous dit. L'information, tout est énergie. Et là, mon guide me dit, laissez le divin transformer l'information qui réside au cœur de vous, avec l'as de coupe. Laissez-le transformer, gonflez-lui la coupe de votre être, car vous êtes en sécurité, car celui-ci en prendra soin comme la prunelle de ses yeux. Vous êtes sa création, vous êtes son art et l'artiste à la fois. Sachez être humble, vous êtes son art et le matériel de l'art à la fois. Sachez être humble devant l'artiste. On nous remet un petit peu à notre place dans le grand tout, dans le fait qu'on est important, mais on n'est pas tout puissant. Voyez. J'aime bien ce message de dire mais tranquille. Et c'est un message de paix. Moi je ressens beaucoup une énergie de paix, une énergie de laissez-nous faire, tranquille. Vous pouvez pas vous tromper. Je sens des peurs, vous savez quoi, je vais tirer une ou deux cartes là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes là? Après je pars sous couple divin, comment ces énergies vont impacter les couples divins, les flammes jumelles, etc. Mais là je vais vous laisser avec deux messages en plus. Pour les personnes qui ont très peur, la peur de faire faux, la peur de tout gâcher par exemple, parce que en disant mais je suis pas parfait, je fais pas toutes les guidances qu'elle dit, j'ai pas tout compris, votre âme et votre énergie a saisi, c'est l'important aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Ok. Je vais prendre celle-là. Bon, alors le message est clair dans la guidance, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Je vous laisse faire une capture d'écran, si vous voulez, pour avoir ce message et cette belle image. Et ce qu'on vous dit encore, ça c'est une guidance, mais ce qu'on vous dit encore, progrès constant, tout progresse bien. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. C'est ça à manifester consciemment aussi, l'amour et la gratitude et la joie. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et ce que ma guide me dit ici, le mot-clé, c'est contribution. C'est pas votre création. Voyez, vous contribuez à la création. Vous n'êtes pas en charge de la création. Vous avez votre place, vous avez votre importance, vous êtes capitaine de votre âme, mais de la création et du grand plan de ce qui est en train de se jouer là, non. J'espère que le message est clair et que vous saisissez les nuances et que vous saisissez à quel point là on nous dit mais vous êtes tellement protégés, vous êtes tellement en sécurité et tout va tellement bien, vous n'avez pas idée. Mais je comprends bien que c'est plus difficile que ce qu'on croit. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que... Alors, si vous nous laissez là, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour les personnes qui restent, pour les couples divins, eh bien, on va commencer. Voilà, je vais prendre ce jeu. Alors... Comment est-ce que les couples divins sont influencés, sont impactés? Comment est-ce que les couples divins réagissent dans ces énergies-là cette semaine? Comment est-ce que les unions, la dynamique entre le masculin et le féminin, et je vous encourage vraiment aussi à regarder du point de vue, vous pouvez regarder bien sûr pour une relation, et c'est juste, je vous encourage aussi à regarder du point de vue de vos polarités intérieures, c'est aussi comme ça qu'on avance beaucoup. Comment est-ce que la dynamique entre le masculin et la féminine se porte cette semaine? Ouais, vous voyez, la dynamique est prise en charge par votre vous supérieur, par le divin, encore une fois par une instance plus élevée que nous, que vous. On nous demande de laisser partir, de lâcher. Faites des actes symboliques, c'est un super moment aussi dans la préparation du solstice. Vous pouvez mettre des bougies, je sais que certaines personnes mettent des bougies de neuvaine, pas religieuses, mais assez neutres, avec une intention, une bougie qui va brûler pendant 9 jours, avec une intention de lâcher.
ça peut être bien vu qu'on est 9 jours avant le solstice. Euh, voilà, je vous laisse voir, peut-être couper des cordes. Bien sûr, si vous voulez faire des actes symboliques, faire des séances, des soins, je suis disponible. Ça, vous le savez, si ça vous parle. On peut aussi faire beaucoup d'actes symboliques dans le masculin et le féminin, aussi avec des constellations familiales, individuelles. C'est vraiment des outils super. Alors, ouais. Vous voyez, comme au point de vue de l'union, au point de vue terrestre, il peut sembler qu'il se passe ça. Ce set de bâtons, mais alors, normalement, voilà, la bataille a commencé. Et, euh, et c'est ce qu'on me dit, c'est l'amour qui va gagner. Mais oui, effectivement, vous avez peut-être l'impression qu'on coupe la tête à votre union, qu'on coupe la tête de votre... à l'intérieur de vous, vous ne comprenez pas tellement bien ce qui se passe. Et vous vous battez un peu contre des moulins à vent, vous vous battez contre des parties de vous-même en fait. Là ce qu'on me dit c'est que ça peut être ces 6 autres personnes, là ça peut être des parties de vous-même. Alors que vous dites ok, est-ce qu'on peut pas tous faire une ronde et puis écouter ce que notre soi supérieur a à nous dire, vous voyez, dans cette image-là, se retourner et lui dire coucou. Bien sûr, vous avez l'impression... On coupe un petit peu les résistances, on coupe les extrêmes, c'est aussi, vous voyez, la transformation. On a ce squelette de la mort qui est là, et c'est le tarot d'après, hein. C'est les mêmes imageries que j'ai dans le tarot traditionnel, sauf l'instant ou quelques minutes ou heures après. Et là, la transformation est en route. C'est normalement, il y a ce monsieur qui est tout seul, et puis là, la transformation est en route. C'est là, c'est pas en train d'arriver, c'est là. La justice divine est en marche pour les unions. Ne vous inquiétez pas, je vais éclaircir. Ouais. Vous voyez, parfois sortir de l'ermite, on vous disait, on vous pousse un petit peu à ça. Ça peut être difficile parce qu'à l'intérieur, il y a une résistance. Il y a un trauma, il y a une croyance, il y a une blessure, il y a un karma, peut-être, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours. Et là, il y a une intervention divine qui est claire, qui est, honnêtement, hein, je vais être honnête avec vous, l'énergie que je sens, c'est pas super agréable dans le sens que ça peut être turbulent, mais à l'intérieur de vous-même, parce que je rappelle, on est au niveau des énergies. Ouais. C'est pour calmer un petit peu. C'est comme si c'est pour que les esprits se calment. C'est comme si, vous voyez, on était en train de se battre sous l'orage, et tout à coup, le divin nous envoie la foudre juste à côté. Calmez-vous, écoutez-moi. Ça fait peur, mais ça fait pas de dégâts. Ok ? Donc s'il y a de la peur aussi, réalignez-vous avec l'ordre divin, avec l'ordre cosmique, voyez, réalignez-vous avec ça, avec l'alchimie divine. C'est le divin qui transforme les choses cette semaine, c'est pas nous. Et si vous sentez bien sûr la guidance en disant non, moi j'ai un truc là qui se tapit dans l'ombre, et parce que j'arrive pas à lâcher, j'ai envie, mais il y a un truc qui fait que, bien sûr, vous consultez quelqu'un. Oui. Le masculin, comment est-ce qu'il se porte cette semaine ? Vous voyez la transformation, on a la mort et la transformation. Il est en pleine transformation, c'est un cycle et c'est un chiffre numéro 5. Ça l'amène vers le grand accomplissement pour s'asseoir à la table du divin à laquelle il pense ne pas mériter. Il pense ne pas mériter beaucoup de personnes à l'intérieur d'eux-mêmes ou les hommes et les femmes. Dans leur partie masculine, on a l'impression qu'elles ne méritent pas le succès, ne pas mériter l'amour, l'argent. Parce que voilà, il peut y avoir des croyances, il peut y avoir des schémas familiaux, je vous en parle souvent, générationnels, transgénérationnels. Mais le masculin, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah oui, c'est juste, je vais changer de jeu, merci. Le masculin se transforme en masculin.
et le masculin se transforme en masculin sacré. Il se transforme en ce qu'il doit être. Pour celles et ceux qui sont sur des parcours de flammes jumelles, vous ne voulez pas que votre hôte y revienne dans un page, parce que ça, vous avez une énergie plus adolescente, et c'est pas une énergie de protection, ça peut être, c'est autre chose. Vous voulez votre empereur. Si vous tendez vers votre énergie d'impératrice, votre énergie de déesse, vous voulez en face une énergie de Dieu en face. Bien sûr, encore une fois, au niveau des énergies. Mais le masculin, il se transforme en masculin sacré. Il est en train de regarder le passé pour l'instant. Il est en train de se poser beaucoup de questions pour pouvoir passer à la prochaine étape de sa vie. Le page d'épée, encore une fois, hein, il était ici. Il est en train d'aller voir les vérités qu'il n'a pas voulu voir étant plus jeune, étant plus sot, me dit. Et elle parle pour nous tous, hein, dans notre partie masculine. Et ma guide me dit ça vraiment avec beaucoup d'amour. Vous savez qu'elle est... Parce qu'elle sait, elle dit, mais je sais qu'on est tous comme ça. Quand on a beaucoup de croyances, quand on a beaucoup de fardeaux sur soi, quand on a des prismes, on n'a pas envie de voir les choses. Et là, on a un masculin qui va voir les choses dans le passé pour ensuite pouvoir avoir cette nouvelle vérité et avancer dans l'avenir. Ça l'angoisse beaucoup. La liberté l'angoisse. C'est-à-dire qu'on a un masculin là qui a été beaucoup drivé, beaucoup guidé, et la liberté l'angoisse beaucoup. Parce qu'il a peur de se tromper, il a peur de ne pas faire juste, de ne pas mériter, voilà, de tout gâcher. La peur de tout gâcher était là tout à l'heure. Mais en même temps, l'appel du divin est plus fort, la nouvelle opportunité est là. C'est comme si le masculin, il se rend compte que là, ce qui est en train de se faire, c'est one shot, vous voyez, c'est un truc, c'est le divin dit, ok, je te donne ça, prends-le, voilà, mais ouais, prends-le le plus vite possible. Il va pas, bien sûr, il n'y a pas de, sinon, il n'y a pas de condition, mais s'il te plaît, prends-le. Parce que sinon, tu vas devoir faire un tour dans ce sens-là, mais pas sinon tu es puni. Ok, merci. Ouais, beaucoup de choses au niveau du karma. La liberté et l'inconnu fait peur au masculin. La liberté et l'inconnu fait peur au masculin. J'aimerais juste encore voir ce que c'est que l'as de bâton, si je peux, s'il vous plaît, ou pas. Si. Ouais, vous voyez, la nouvelle opportunité, c'est un contentement émotionnel, c'est de devenir, depuis le page de coupe, de se transformer en roi de coupe, et de faire son évolution pour manifester un contentement émotionnel, un partenariat amoureux, en tout cas quelque chose qui lui comble le cœur, où les deux coupes peuvent fusionner. Alors pour les flammes jumelles, vous savez que c'est aussi un des processus, c'est donner aussi la coupe, et c'est difficile pour le masculin de donner ce qu'il croit être son droit et être à lui, et être en danger s'il ne s'en occupe pas. La nouvelle opportunité, c'est, tu sais, le masculin, le divin va dire, mais tu sais, je peux porter ça avec toi. Et puis, regarde, je vais t'en donner une plus grande et tout ira bien. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle occasion assez forte. La féminine, cette semaine. La féminine, elle a besoin de s'ancrer et elle a besoin de faire confiance à l'univers. Bon, les messages sont clairs, hein, de faire confiance à l'univers, au vaste univers, parce que les connexions aimantes, soutenantes, des nouvelles, des existantes, sont en train de se manifester dans votre vie, et ça, vous le sentez dans votre intuition. Vous sentez les liens d'âme, que ce soit en amitié, en amour bien sûr, mais que ce soit aussi professionnellement. Ok, recommence, non. Le roi d'épée. Équilibrez au maximum votre émotionnel et votre rationnel. La féminine doit être un petit peu... On vous demande d'être un petit peu plus dans le... Je sais que peut-être vous allez... Non, dans l'émotionnel.
en privilégiant votre cœur. Vous êtes dans l'énergie féminine. Et la féminine, c'est celle qui a les intuitions, qui a la création. Je me répète beaucoup, hein, il y a le tea time sur le masculin et le féminin. Et c'est comme si ce côté très juge, très, pas forcément juge, mais très cartésien, très carré, dire ok, le parcours c'est comme ça, l'union c'est comme ça, ok, c'est bien dans l'ordre, laissez ça un petit peu. C'est le divin qui s'en occupe. Vous vous arrosez quand on vous demande. Et puis vous savez qu'une nouvelle opportunité va venir. 4 de coupe, on l'a déjà vu, c'est voilà, lâcher cette énergie d'ennui, la féminine. Comment est-ce qu'elle se sent ici cette semaine? Merci. La mort. Transformation. Transformation, transformation. Ici, ici et ici. Tout le monde dans toutes les polarités et dans l'union se transforme. Une transformation majeure cette semaine au niveau interne, au niveau de nos résistances. Encore une fois, le 9 de bâton qui était aussi au début. C'est aussi une espèce de guérison, de réparation. C'est quoi encore cette transformation? Voilà. La transformation, votre rapport à l'union, votre vision de l'union, voilà, les filtres vont s'enlever cette semaine. Les filtres vont être réactualisés peut-être. Il y a peut-être des changements, peut-être des nouvelles vérités qui apparaissent. Mais la transformation pour vous par rapport à l'union, comment est-ce qu'elle se transforme cette union? Ouais, voyez, le 2 de denier. Et là, on est dans un équilibre. Bon, ils sont un petit peu jumeaux, hein, ces chats, mais on est dans un équilibre. Normalement, le 2 de denier, c'est jongler entre ces deux pentacles qui n'arrivent pas à s'équilibrer. Et là, les deux pentacles ont fusionné, n'en sont devenus plus qu'un. Il y en a un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et il y a les garants de cette alchimie entre eux, entre le divin et ce qui est en haut et ce qui est en bas. Les garants de cette alchimie, de ce lien, de cette reliance, sont les polarités masculines et féminines. Wow. Je vais vous laisser avec une guidance, si vous êtes toujours là. Voilà, ne te perds pas dans les problèmes de ton mental. Que dire d'autre à part vous souhaiter une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.